Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous remercie de me rejoindre pour une petite guidance au niveau de nos amours. Donc j'ai choisi un cristal de roche et une améthyste. Je vous laisse choisir et puis on va faire le tirage ensemble. Alors on va commencer par le cristal de roche. Alors on va déjà regarder ensemble la couleur qui va accompagner votre relation amoureuse. Alors je lirai le livret parce que je ne me rappelle jamais de tout, hein, donc pour voir un petit peu où en est la relation en ce moment, ce que ça peut donner, si une relation nouvelle arrive, c'est vraiment de tout ordre. Alors on a la mandarine. Alors la mandarine, c'est une couleur qui est vive, qui est chatoyante, qui nous apporte beaucoup de chaleur, de bien-être et qui nous parle de spontanéité et de jeu. Hein. Principalement, c'est ça. Alors, la carte 24. La carte 24. Alors, soyez spontané et amusez-vous. La couleur mandarine est vibrante, elle est synonyme de créativité, d'appétence pour la vie et de vitalité. Donc là, vous allez voir qu'en fait, ça va vous donner un regain, un renouveau au niveau de l'appétit amoureux, de l'appétit sexuel aussi. Il est probable que vous ayez quelque chose qui soit comme ça, comme un fleuve tranquille, et puis ça va devenir un peu bouillonnant, que vous soyez en couple ou pas. Alors, elle favorise la connaissance de soi, l'action, la confiance et la détermination. Donc, si vous avez une baisse de morale, une baisse d'énergie, n'hésitez pas à vous imaginer ce bel orange, cette belle couleur mandarine, pour vous booster. Donc c'est vraiment pour stimuler l'énergie, c'est pour se débrider un peu, pour s'ouvrir un peu plus et être moins dans le contrôle en fait. Hein. C'est vraiment ce qui va ressortir. Alors on va utiliser ce jeu-là. Voilà. Alors, les amours sont sous le signe de la poésie, de la douceur, de la multiplication de petits mouvements comme ça qui vont vous apporter de la délicatesse et de l'amour. Donc pour moi, ce sont des petites touches comme ça qui vont venir s'agglutiner, se multiplier, qui vont créer de l'abondance. Il est probable que pour certains, il s'agisse d'un début de relation ou que la rencontre n'ait pas encore eu lieu. Donc à ce stade, ces bleuets vont nous parler surtout de timidité, mais le fait d'apprendre à se connaître, à communiquer. Donc dans l'abondance, il y aura plusieurs contacts, beaucoup de contacts, et ce sont des contacts qui vont se produire dans un effet de respect mutuel. Il n'y a pas de choses qui vont trop vite. On nous montre bien que c'est quelque chose qui démarre tranquillement, qu'il y a beaucoup de contacts, beaucoup de peut-être d'écrits, de messages, de MSN, de tout ce qu'on veut, WhatsApp ou autre, mais on nous dit bien que vous allez être, si vous voulez, un peu dans la timidité ou dans la réserve. On nous montre à travers ces bleuets que vous allez avoir besoin d'être un petit peu prudent, donc c'est sans doute lié à vos relations passées ou à vos peurs, tout simplement. On a tous des peurs qui remontent. Et puis, d'un coup, on nous montre bien que c'est une relation qui va se positionner. Moi, j'ai quelque chose qui est très fort, qui se met en place à travers toutes ces cartes. C'est le jeu Expression Florale. Elle le vend sur Etsy, Magic Elf. Donc, Expression Florale sur Etsy, si vous le voulez. Donc, l'arôme va nous parler de masculin.
vraiment le masculin, pas forcément l'homme, hein. Ça va dépendre de vos histoires, de vos passés respectifs et de vos présents. On nous montre bien que c'est quelque chose de nouveau, c'est de la fertilité, c'est vraiment un désir qui ressort. On avait déjà la mandarine qui nous parlait de désir, mais là on a encore ce désir sexuel qui ressort, le besoin de se retrouver, le besoin de nouer quelque chose de fort. Donc à travers ces cartes, je ressens vraiment que c'est une relation très forte, soit qui est déjà commencée, soit qui va bientôt commencer, mais on a quelque chose qui s'installe dans la durée. On nous montre bien que c'est une relation qui va avancer, que le désir est partagé, que on a envie d'avancer. Là, c'est vraiment créer une famille, un lien. On est vraiment dans cette envie de tomber amoureux. On nous montre bien des sentiments qui se développent, qui vont évoluer vers quelque chose de sain, de construit, avec des objectifs sérieux, durables. On nous montre vraiment une relation qui s'installe dans le temps, qu'elle soit commencée ou pas encore, hein. Peut-être qu'en ce moment vous êtes dans des prémices d'une relation. Dans d'autres histoires, vous avez peut-être d'autres problématiques qui empêchent pour le moment une mise en place de cette relation, mais on nous montre bien que quelque chose se développe et que vous allez pouvoir prétendre à un moment donné même à donner naissance soit à un nouveau couple, soit peut-être à un enfant si vous avez un désir d'enfant, parce que la pâquerette nous parle de maternité, d'amour maternel. Donc ce sont vraiment des liens affectifs solides qui vont se positionner. J'ai peut-être un peu abusé de la clim. J'ai une petite boule dans la gorge, donc veuillez m'excuser si je gratouille le fond de temps en temps de ma gorge. Donc en tout cas, on nous montre à travers toutes ces cartes de la douceur, de l'amour, une belle énergie. Il y a de la tendresse, il y a de l'affection. Donc si en ce moment vous vous posez des questions, sachez bien que c'est une relation qui est en devenir et qui va devenir de plus en plus intense. Voilà, je vous épargne les moments où je vais boire un coup quand même. Donc voilà pour ce jeu expression florale, donc que vous pouvez retrouver sur Etsy. Alors on va continuer, on va prendre quand même quelques cartes du tarot. Alors quand je vous cite mes jeux, c'est pas pour faire de la pub, hein, parce que voilà, c'est juste que je reçois des mails et des messages pour me dire le nom des jeux. Donc maintenant, je les cite, hein, tout simplement. C'est plus simple. Voilà, hop, 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 le tarot de la magie verte qui va bien avec mon nouveau petit dessus de bureau. Alors... Voilà. Faut que je les mette dans l'ordre pour le second tirage, parce que je ne sais jamais comment je commence. Donc, du bâton, encore du bâton et du calice. De la coupe. Bah écoutez, on a quand même quelque chose de très charnel qui ressort, parce que bon, le bâton, on sait très bien que il s'agit du désir, de passion, de choses qui sont très très intenses. Donc pas de souci là-dessus. On a bien compris que l'amour, le besoin sexuel aussi, le besoin de se retrouver dans une relation réconfortante, faite de tendresse et d'amour, est vraiment le plus important, et c'est quelque chose qui va se mettre en place. Bon, on a en même temps cet aspect où il y a eu pas mal d'obstacles, il y a encore des obstacles, et qu'il faut tenir bon, parce que c'est une relation qui va se construire avec le temps. Donc il faudra être patient, il faudra être endurant, hein. Là les cartes nous disent bien qu'il faut s'accrocher, hein, tout simplement. Vous voyez, elle accroche des bâtons au mur, des baguettes, donc il faut s'accrocher, il faut prendre le temps, il faut être assez agile aussi, et puis c'est avec délicatesse, hein, qu'on va recevoir de l'amour et qu'on va en donner. Il y a vraiment de la chaleur qui émane de cette carte, hein, qui va nous prouver que des choses se mettent en place tranquillement. Donc n'ayez pas peur. Si vous avez un petit peu peur, bon, c'est compréhensible, mais on nous montre bien que c'est une personne qui tient à vous, que les sentiments sont partagés, qu'il y a beaucoup de fougue, d'amour
qui est déjà vraiment mis à contribution, parce que le chevalier de baguette, bon, bah, c'est le séducteur, l'amant fougueux, c'est vraiment l'amour à proprement parler au niveau passionné. Donc il est probable que vous ayez un rendez-vous plutôt chaud, hein, les amis, qui arrive, mais ce sera très bien. Donc on nous montre bien qu'il y a une direction qui se prend, il y a l'envol d'une relation, après quand même une attente qui aura été un peu longue, parce que vous aviez peut-être besoin de voir cette personne ou de rencontrer cette personne. Ça peut être un break dans une relation, comme ça peut être le fait d'attendre de rencontrer quelqu'un de bien. Donc là, on nous montre bien que vous allez quand même rester dans l'observation, que vous allez entrer dans une relation prochainement, mais que vous allez beaucoup observer, vous allez attendre que la personne fasse ses preuves. Alors c'est pas forcément la meilleure solution. Quand on entre dans une relation, les deux doivent faire leurs preuves, entre guillemets, même si l'un a été plus blessé que l'autre. C'est quand on est dans une nouvelle relation, on n'est pas dans l'obligation d'attendre que l'autre fasse ses preuves. Chacun doit apporter les choses nécessaires à la construction de cette relation. C'est important. Après, si vous renouez, effectivement, vous allez peut-être avoir besoin que cette personne qui revient ou que vous retrouvez, ou avec ces retrouvailles intenses, soit différent. Vous apporte certaines réponses, certaines démonstrations d'amour, certains changements. Donc là, à ce niveau-là, effectivement, il sera important de rester un petit peu calme, d'attendre un peu, de voir venir, mais il ne faut pas que ça devienne une peur non plus. Allez, on va continuer avec le Xavum d'Amandine. Alors, on a quand même des envies amoureuses qui sont très très nettes. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Bon, après, c'est normal, c'est humain. Comme je dis, c'est humain. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a rien. Chacun réagit comme il est. Tout le monde est différent. Et c'est important de laisser aller aussi ces profondes qualités. Ce ne sont pas des défauts, c'est le besoin d'être aimé, tout simplement. Alors, pour cette coupe en 3, on voit bien que c'est une relation qui est en désir de construction. C'est quelque chose qui se met en place, mais qui va se bâtir à partir de diverses étapes, un peu comme quand on construit un mur. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura déjà le fait de préparer le terrain tranquillement, tâter la température, voir, analyser tout ce qui est environnemental. Ensuite, ça va être de poser les fondations, de préparer un terrain plat, en bonne et due forme, et puis ensuite progressivement de mettre des agglos. Donc là on est vraiment dans cet aspect de douceur, de vouloir faire les choses avec sérieux, avec tranquillité, avec méthode, et c'est dans cet environnement là que vous serez accompagné. On a une superbe carte, la carte des guides spirituels qui est apparue, donc ça veut dire que vous êtes vraiment enveloppé, entouré, accompagné, soutenu, que ce soit par vos anges, vos guides, la source ou encore des personnes physiques de votre environnement, vous êtes accompagné. Alors pour beaucoup, cette relation qui se met en place sera susceptible de vivre un beau moment surprenant. Il y a une belle surprise qui arrive, ça brille un peu, je suis désolée, à moins que je modifie, non ? Ouais, ça brillera toujours, peut-être comme ça. Ah oui, c'est peut-être un peu mieux pour vous. Oui. Donc là, on a une belle surprise qui apparaît comme un cadeau. Alors ça peut être un cadeau mental, enfin je veux dire, c'est pas virtuel, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas que des choses matérielles qui peuvent entrer en ligne de compte. Ce peut être aussi des mots que vous attendiez, que vous avez envie d'entendre, qui vont vous rassurer. Alors c'est une démonstration d'amour matériel ou virtuel qui va apparaître. J'espère que j'aurai assez de place. Hop. Hop, hop. Oui, c'est bon. Ça rentre. Alors, quel est le centre de notre tirage? Attention, attention, suspense, la femme. Bon, bah écoutez, il y a déjà bien un lien qui est là. Donc, que vous soyez le côté masculin ou le côté féminin.
Ah, le beau temps arrive après la pluie. D'accord. Alors, là pour le moment, ce qui ressort beaucoup, c'est que vous avez besoin de soutien en fait dans votre environnement actuel. On nous montre que les choses sont encore un peu fragiles, que vous avez peut-être en ce moment, vous vivez une rupture, quelque chose qui vous a coupé. Il y a peut-être un éloignement qui s'est simplement mis en place. Alors, on va découvrir ensemble. Alors, pour certains, on nous montre qu'il y a une relation instable qui était assez pénible à vivre dernièrement. Avec, pour d'autres, ça a peut-être été le début d'une aventure qui n'a pas été folichonne. En tout cas, on nous montre bien de la fragilité. Alors c'est peut-être vous qui êtes fragile ou qui avez vécu des fragilités au travers de relations affectives un peu lourdes, un peu compliquées. Et donc vous allez de l'avant. Donc vous en avez marre d'un petit peu de marcher sur des œufs et puis vous avancez, vous avez envie d'aller de l'avant. Alors, pour d'autres, on nous montre que vous êtes dans une fragilité affective parce que votre être aimé ou vous-même avez des affaires juridiques en cours. Donc ces choses-là vont arrêter, vont se calmer, vont se clore. Il y a encore la période d'une saison qui apparaît pour que les choses soient plus enrichissantes entre vous, mais que les choses soient plus simples pour votre être aimé ou pour vous-même tout simplement. Donc on nous montre bien qu'à travers ces cartes, il y a cet aspect quand même où il y a quelqu'un qui doit rompre avec quelqu'un d'autre pour que ce quelqu'un puisse vraiment avancer avec vous et créer quelque chose de sain. Donc peut-être cela va parler de triangulaire ou alors simplement de quelqu'un qui ne veut s'engager qu'après avoir rompu avec l'autre personne dans un esprit de loyauté, tout simplement. Alors, bon, pour moi, j'ai un tirage qui me montre une fragilité qui se consolide. Et une fois que tous les aspects matériaux, juridiques, patrimoine, peut-être divorce ou séparation, garde d'enfants, peu importe, une fois que tout cela sera réglé, à ce moment-là, on nous montre bien que des événements vont se passer dans la rapidité, que quelque chose arrive. Donc, si vous êtes seul, il y a dans la rapidité une rencontre ou un engagement qui va se mettre en place. Si vous êtes en terminaison d'une histoire juridique, notariée ou autre, dans ce cas-là, on nous montre bien que ça s'arrête. Donc là, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir rompre vos liens avec le passé pour pouvoir aller de l'avant et vous construire et retrouver surtout votre zone de confort parce que jusqu'à présent, vous étiez toujours tiraillé. Donc le tiraillement s'arrête. Vous allez pouvoir retrouver votre bien-être, votre mieux-être, même si quelque chose vous a choqué, vous a fait du mal, vous a embarqué dans des émotions difficiles. Alors, sachez bien que les choses vont se calmer et que vous allez pouvoir vous reposer et retrouver vos propres émotions et votre propre corps en fait. Votre âme sera plus apaisée. Alors celle-là elle s'est retournée, celle-là aussi. Donc, tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Donc, à mon avis, voilà, on rentre dans cette histoire où il y a 3 personnes qui sont là et qu'il faut patienter, donc c'est bon. Pour d'autres, on nous parle de routine, donc il faut faire un petit peu attention, mais bon, la routine, ça c'est quelque chose qui est tellement habituel, on ne peut pas vraiment y échapper, hein, même s'il y en a qui disent « Oh non, moi je suis pas dans la routine », bah non, arrêtez un peu les conneries, il y a toujours de la routine, hein, même si on réévalue les choses et qu'on donne des coups de peps là-dedans, il y a quand même toujours de la routine. Donc voilà. Là, pour d'autres, il est possible que vous soyez dans une aventure qui ne soit pas très folichonne, mais vous savez déjà au plus profond de vous que ce n'est pas la bonne personne. Donc pour résumer, on a une relation qui soit est fragile et se consolide, soit vous êtes fragile et il y a une belle relation qui arrive. Voilà pour la guidance amoureuse du cristal de roche. Alors, on va passer à l'améthyste. Alors, l'améthyste, quelle va être la couleur qui va accompagner votre guidance amoureuse?
Le gris. Apprenez à scanner votre corps. D'accord. Alors, le gris, 35. 35. En ce moment, c'est peut-être que vous êtes simplement dans un effet de voile et de flou. Ça représente souvent ça. Le gris est une couleur utile pour apprendre à scanner son corps. Alors peut-être que vous avez des douleurs ou des choses comme ça qui vous préoccupent et que vous n'avez peut-être pas envie de traiter. Donc il est aussi nécessaire de s'en préoccuper. Parce que les douleurs physiques sont des blocages tout simplement mentaux, psychiques, donc pensez-y. Elle peut donc vous aider, cette couleur, à identifier les blocages dans le corps ou dans l'aura d'une personne. Cette couleur peut aussi vous fournir des informations sur l'état physique, mental et émotionnel de quelqu'un. Le gris vous offre un autre point de vue et vous donne la force de surmonter les situations difficiles que vous pensez désespérer. Utilisez le rayon de couleur grise comme une loupe pour détecter les régions nouées de votre corps. Voilà. Donc là, il y a des blocages et vous êtes, grâce à cette couleur-là, susceptible de trouver le point de blocage pour le résoudre. Donc là, c'est une couleur qui est très intéressante parce qu'elle va vous apporter des réponses, en fait, tout simplement. Alors, mon oracle, le nouveau, expression florale, je répète, vous le trouvez sur Etsy, expression florale. Voilà. Alors on me montre qu'il y a quand même de la tristesse en ce moment, qu'il y a de l'irritation, des angoisses, que en ce moment vous n'êtes pas au top de votre forme dans votre relation amoureuse ou dans des éventuels projets amoureux. Vous avez peut-être fait face dernièrement à une forme d'indifférence. L'être aimé que vous convoitez vous a peut-être mis de côté, ou alors en ce moment vous avez l'impression d'être invisible. Ça peut apparaître aussi parce que vous ne trouvez pas de personne avec qui nouer une vraie relation, ou alors vous êtes dans une relation où c'est compliqué et donc on vous a mis de côté pour pouvoir régulariser certaines choses d'une autre manière avec l'autre personne. En tout cas, dans tout ça, même si l'irritation, les angoisses, la peur, elles sont là, on nous montre bien que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur, dans de la douceur, dans de la pureté. C'est une relation qui est en passe de devenir très sensitive, sensible et qui va se développer. Mais par contre, il faut du temps. Il faut vraiment du temps parce qu'il y a beaucoup d'aspects de doute, de patience, de peur. En ce moment, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile parce que il y a beaucoup d'émotions qui sont négatives et en même temps, il y a des aspects de finalité qui sont positives. Donc, quoi qu'il en soit, si vous vous posez des questions sur une personne ces temps-ci, sachez bien que cette guidance est intemporelle, je précise. Sachez bien que quand la personne va venir vers vous et qu'elle va se manifester, malgré vos doutes, vos peurs, peut-être la peur d'un retour de quelqu'un, on nous montre bien qu'il y a des difficultés, certes, qu'il y a de la colère qui ressort, mais il faudra aller au-delà, il faudra pardonner. Pardonner ou laisser tomber. Mais il ne faut pas rester dans un doute en essayant d'observer, d'analyser, parce que ça va vous faire du mal. Donc l'importance capitale, la chose la plus importante, ça va être de faire le point sur ce qui vous gêne pour pouvoir faire évoluer votre relation. Parce que justement, en faisant le point sur les choses qui vous dérangent, vous avez un peu de temps devant vous visiblement, parce que pour le moment, c'est pas encore opportuniste, c'est pas encore le moment, mais la réflexion est importante. Donc en ce moment, vous vivez des choses qui sont difficiles, personnellement, mais on nous montre que dans les semaines à venir, vous allez avoir quelque chose de neuf qui va arriver, qui va vous apporter de l'amour, surtout de la pureté dans cette histoire, parce que j'ai quelque chose de sain, de naturel, mais de sain. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'analyse, c'est pas de la stratégie, c'est une relation purement amoureuse qui est utile.
Donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que vous allez entrer dans une relation qui va se positionner doucement, malgré des choses qui sont un peu compliquées. Alors pour certains, il va sûrement s'agir de pardonner, d'avancer dans des... comment dire, dans des histoires de dépasser des conflits, des disputes qui revenaient souvent. Après, en faisant le point et en avançant, vous allez pouvoir passer au-delà, hein, puis un peu vous remettre en question aussi, puis vous rendre compte que ça ne sert à rien de rester dans la rancœur. Même l'autre personne va s'en rendre compte. Hein. Bon, on va voir avec le tarot. Je pense que pour certains, ça va aussi s'agir d'un besoin d'avoir un spécialiste, un psychologue ou peu importe, mais dans les médecines douces, pour justement alléger toutes ces peurs, pour vous sentir mieux. Donc n'hésitez pas. Hein. Allez, mon ami tarot. Il y a vraiment un environnement extérieur qui est compliqué en fait. Hein. C'est comme ça. Vous pouvez pas faire autrement en fait. Hein. Il faut prendre du recul quelque part. Donc cette indifférence dont on parlait tout à l'heure, ce recul, cette distance, c'est peut-être vous qui l'avez prise. Hein. Parce qu'il vous faut justement vous libérer. Et là, pour le moment, vous êtes emprisonné. Donc si vous ne regardez pas les choses d'une autre manière, si vous allégez pas l'esprit, ça va être compliqué. Donc là, pour le moment, il y a une décision qui est à prendre, hein, ça on le voit nettement. Il faut réfléchir, il faut évaluer. C'est important là. Hein. Il va falloir discuter aussi. C'est pas le tout de prendre une décision de votre côté ou que l'autre personne prenne une décision de son côté sans communiquer. Il faut vraiment qu'une communication se fasse entre les deux pour que la décision qui est à prendre soit judicieuse. Et puis, il est nécessaire aussi de parler parce qu'il y a certaines informations qui ne sont pas encore partagées. J'ai cette sensation que l'un sait certaines choses, l'autre en sait d'autres, et puis au final, toutes les informations ne sont pas regroupées. Donc du coup, il y en a un qui est dans la peur, dans le doute, qui ne sait pas. Donc l'incertitude domine. C'est pour ça que la discussion, pour pouvoir trancher, pour pouvoir avancer, pour savoir en fait, va être importante. Alors il est possible aussi qu'il y ait des mensonges et des contradictions dans les discours. Donc après, il faudra faire la part des choses entre ce que vous savez et ce que vous entendez. Il est possible aussi qu'il y ait un peu de parano. Il y a tellement de peur en fait que vous allez vous braquer, vous allez avoir du mal à trancher, la personne en face ne saura pas non plus, il y a une fermeture, c'est difficile. La communication est difficile. Mais en tout cas, si vous arrivez à lever un petit peu le pied, surtout avec notre pendu, à avancer, peut-être à vous dépouiller de certaines pensées, aussi, hein. Là, le pendu va nous dire lâche prise, tu peux rien faire, de toute façon, on te tient. Donc, au moins, utilise ton mental, parce qu'il n'y a que ton mental qui soit libre, en fait. Hein, on est accroché par le pied, on a la tête en bas. Là, à ce moment-là, il est clair qu'il faut utiliser son mental pour pouvoir avancer. Si tout ce qui est matériel, environnemental est une problématique, vous ne pouvez rien faire. Donc utilisez votre cœur pour remettre en place ce qui ne va pas, vos objectifs. Profitez de ce temps pour lâcher prise, pour avancer, vous, de votre côté. Puisque de toute façon, avec la tour, on n'a pas le choix. Enfin, il y a quelque chose de l'extérieur qui vient contrecarrer vos besoins, vos envies. Donc si ça vole en éclats, c'est pas de votre faute. On voit qu'il y a des choses qui vont se passer pas du tout comme vous le pensiez, hein, c'est un choc. Pour certains, il va y avoir des révélations aussi. Hein. On nous montre des choses qui tombent du ciel, c'est un peu compliqué. Donc il va falloir subir une destruction pour pouvoir reconstruire derrière. Puisque la tour, elle en est au milieu des 22 arcanes majeurs. Enfin, pas tout à fait au milieu, un peu plus loin, mais c'est vraiment détruire pour reconstruire. Donc pensez-y, d'accord ? Si quelque chose vient comme ça, contrecarrer vos plans, prenez du recul. Lâchez prise, discutez, et vous verrez que vous arriverez à trouver des solutions. Pour moi, on le voit. Vous n'êtes pas, vous êtes en fait la victime là-dedans. Hein. Il y a une victime, et comme vous ne pouvez rien faire, ne vous torturez pas l'esprit. Pour le moment, vous ne pouvez rien faire.
il y a des affaires de justice dans le couple pour certains, il y a des litiges pour d'autres, et il y a certains désaccords en ce moment qui vont se régler avec la loi ou avec une personne. Donc ça peut être un divorce, ça peut être la vente d'une maison, ça peut être un aspect notarié, ça peut être les gardes d'enfants, ça peut être des batailles avec des voisins, ça peut être un divorce qui se passe mal. Donc oui, bon, bah là on a l'homme, on a le côté masculin. Et puis au milieu, bah écoutez, on nous montre bien qu'au travers de toutes ces problématiques, il y a quand même un être aimé qui va être capable de venir vers vous pour vous proposer quelque chose. Donc de toute façon, vous allez être sollicité et vous allez vous rendre compte que quelque chose est quand même possible. Mais la discussion va être nécessaire même si vous avez du mal à vous comprendre ou à être vraiment dans des mêmes objectifs, quoi. En ce moment, c'est un petit peu comme ça. Il y en a un qui vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais ça va arriver, hein. Alors au centre, on a quand même une surprise, une déclaration, un aveu, un événement imprévu qui va vous surprendre, qui va vous apporter vraiment de la spontanéité, du bien-être et qui va vous faire comprendre quelque chose. Donc grâce à cette révélation-là, qui apparaît comme une surprise, ça va lever certains blocages. On a une triangulaire qui apparaît. On a encore le délai d'une saison qui apparaît aussi, donc c'est bien, on a du temps. Bon, effectivement, c'est quelque chose qui est compliqué. Bon, pardonnez-moi, avec la chaleur, sans ventilo pour éviter du bruit ou quoi, je vais boire un coup. À la vôtre. J'ai trouvé des super bouteilles, j'adore le bouchon. Je les achète juste pour le bouchon, Wattwiller. Des bouchons pâquerettes, je trouve ça trop mignon. Alors... Bon, alors, déjà, on nous montre bien qu'en ce moment, vous êtes en prise avec des sentiments, des sensations qui sont compliquées. Alors, il y a eu un coup de foudre, quelque chose qui vous a emporté, mais qui vous a emporté dans une direction que vous n'aviez pas prévue. Parce que visiblement, l'être aimé est encore en couple ou a des difficultés à se séparer. On a vu les problèmes juridiques à gérer juste avant. Donc... il est clair qu'en ce moment, votre couple subit en fait un événement extérieur qui est en fait une femme ou un homme, hein, mais il y a un aspect féminin très intense. Et on nous montre surtout que cette personne qui est en couple avec votre être aimé est excessive, est jalouse, est oppressante. C'est une personne qui a du mal à faire confiance, qui n'a jamais réussi à faire confiance et qui du coup abat un amour, un amour énorme, une quantité d'amour énorme sur une personne qui ne l'aime pas autant. Et du coup, on est en désaccord parce que au moment de vouloir une rupture, la rupture n'est pas facile. Donc on a une relation qui est difficile et qui donc mène à une rupture difficile. Donc pour certains, il est probable que vous ayez une forme de chantage affectif à assumer parce qu'on a une personne en face qui est compliquée. Donc si vous êtes en relation, si vous aimez quelqu'un qui s'est tourné vers quelqu'un d'autre par désœuvrement peut-être à un moment donné, effectivement il ne s'est pas tourné vers la bonne personne. Et puis cette personne-là est difficile à lâcher. Donc comme il y a beaucoup de choses qui bloquent en fait la rupture et par voie de conséquence qui bloquent aussi la mise en place de votre relation, bah écoutez, il faut arriver à lâcher prise. Hein. On en revient au pendu. Hein. Parce que quand vous allez pouvoir, quand la personne va prendre les choses en main, on nous montre que pour le moment, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Si vous voulez garder votre être aimé, il va falloir être caché, il va falloir vivre dans le mystère, parce que sinon, il y a trop de conséquences négatives sur votre être aimé. Donc c'est la patience qui est nécessaire, si vous voulez.
Et puis bon, le problème, c'est que comme la personne qui est en couple avec votre être aimé est plutôt chiante, hein, ça va sûrement créer une ambiance assez pénible entre vous et lui si à certains moments vous avez vraiment envie de le voir ou de la voir et que ça ne peut pas se faire comme vous le souhaitez. Donc ça risque de générer des conflits, c'est des angoisses qui remontent. Bon, le problème, c'est que ce sont des angoisses qui sont fondées d'une certaine manière, mais qui ne le sont pas d'une autre. Parce que l'être aimé n'est pas égoïste, si vous voulez. Il n'est pas égoïste, mais il subit aussi des choses qu'il aurait aimé ne pas subir. On en est là, surtout. Donc il l'a choisi à un moment donné, mais là, il a du mal à s'en dépêtrer. Donc on peut pas vraiment lui en vouloir. En tout cas, c'est pas de l'égoïsme, hein. Pour moi, il vous met pas de côté, hein. Il veut vous récupérer et c'est quelqu'un qui est réellement attaché à vous, hein, mais qui a peur. En fait, qui a peur de faire une connerie de l'autre côté pour qu'ensuite on lui en remette une couche sur le dos, quoi. C'est le principe même du chantage affectif, hein. C'est pas facile à expliquer, hein. Façon de m'en mêler quand même, hein. Mais j'ai un ressenti tellement fort d'oppression, d'obligation, de contrainte. C'est difficile. Ton projet aboutira doucement mais sûrement. Donc voilà, accorde-toi une pause. Donc on en revient au pendu, pardon. Il faut lâcher prise parce que ça va arriver, ça va se consolider, ça va naître, mais vous ne pouvez rien faire pour le moment. Donc il faut reprendre du recul. Alors, cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider. Ne brûle pas les étapes. Alors, ça, il va s'agir surtout de personnes qui sont encore dans les prémices de connaissances. Donc, il y a encore des choses à approfondir. Il faut creuser un peu plus avant de prendre une décision importante. Ah bah, toi, t'es tombé, alors on va te prendre. De beaux projets en perspective. Profite du moment présent. Donc là, les cartes vous invitent à profiter du moment présent quand les choses se font. Profitez de ce qui vous est donné un max. Ne pensez pas trop à l'avenir ou au passé. Quand vous êtes avec votre être aimé, profitez-en. Puisque vous attendez, en règle générale, on attend très souvent de se voir, de se rencontrer, les visus, tout ce qui va avec. Mais là, effectivement, quand vous allez vous voir, profitez-en. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses, quelques peut-être guidance, une guidance qui est là pour peut-être vous donner des idées, des façons de voir votre relation d'une autre manière. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.